prix de la terre. Dans cette actualité européenne et nationale pour le moins chamboulée et angoissante, tentons de prendre de la hauteur. À la frontière de l'agriculture, l'alimentation et de l'Europe, on trouve le très pertinent principe de subsidiarité. La subsidiarité est un principe d'organisation de la décision et de l'action proposé par la doctrine sociale de l'Église. C'est un trésor mal connu et peu utilisé. Elle repose sur 3 composantes qui sont liées. La plus connue, la plus pratiquée, reprise par l'Union européenne, consiste à décider et à faire là où ce serait le mieux réalisé et au niveau le plus proche de la réalité. Et sinon, la subsidiarité consiste alors à confier décisions et actions au niveau supérieur. En général, beaucoup s'arrêtent là, chacun considérant modestement que l'on peut à peu près tout faire à son niveau et qu'en conséquence, il reste peu à confier aux échelons supérieurs. Mais il y a 2 autres composantes qui peut-être précèdent celle-ci. D'une part, cela se fait dans le cadre d'un projet commun. Sans projet commun, pas de conception éclairée et efficace de la répartition des compétences et des actions. Enfin, la subsidiarité rend nécessaire la reconnaissance par tous d'une autorité commune, autorité qui n'est pas nécessairement une personne, mais peut-être une instance ou un collectif. Ne serait-ce que pour l'agriculture, ne voit-on pas immédiatement tous les bénéfices d'examiner ensemble comment nous avons et souhaitons construire nos politiques agricoles, avec subsidiarité? Débattre et progresser sur un projet commun, que voulons-nous faire ensemble pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir? Définir de façon raisonnée et responsable à quel niveau doivent être prises quelles décisions, et dans un monde mondialisé et un climat si changeant, on saisit qu'il faut savoir se remettre en question. Enfin, choisir puis respecter l'autorité reconnue comme garante du projet. Et donc, quand le vote est européen, voter pour le projet européen et non pour sanctionner tel ou tel acteur d'un échelon national. Puissent nos dirigeants puiser dans la sagesse de l'Église le courage de construire une Europe et une nation qui tendent à pratiquer une véritable subsidiarité.